Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à la fin du mois de mars. J'espère sincèrement que vous avez pu profiter de ce mois et de ces énergies printanières, ces énergies créatrices pour conceptualiser vos projets, pour les clarifier, pour vous sentir bien, pour retrouver aussi un dialogue intérieur, une richesse aussi de respect intérieur par rapport à ce que vous vivez, de la douceur, de l'harmonie, etc. etc. Là, nous sommes le 29. Le 29 mars, nouvelle lune, nouvelle graine à planter. J'adore les fins de mois pour vraiment faire aussi un petit chapitre de ce qui a été vécu, de ce qui a été ressenti aussi, ce que j'aime pas, pour vraiment poser mes petites graines pour le mois qui suit, si je peux m'améliorer, je peux faire autrement, s'il y a des choses que je vois que extérieurement c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu vivre, comment moi intérieurement je peux y aller. Ça m'ouvre à d'infinies possibilités, à pouvoir un peu créatif aussi. Et on est en plein dedans, on est au mois de mars, c'est aussi un peu ça. Et ça, j'adore le faire vraiment à la fin du mois. Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas puis qui tombent sur la vidéo. Je suis Christelle, je suis, j'aime pas ce mot thérapeute, mais je suis énergéticienne, on va dire. Je travaille avec du Reiki, du magnétisme, de la transguérison. J'aime aussi enseigner, j'enseigne le Reiki, je suis maître Reiki depuis pas mal d'années déjà. J'adore en fait tout ce qui est le partage, j'adore en fait, je crois que vraiment que je suis là, on parle des fois de mission de vie, moi je crois pas vraiment aux missions de vie, mais ce que j'aime moi c'est vraiment partager, c'est pouvoir permettre aux autres de se reconnecter à soi pour que en fait ils s'allègent, qu'ils n'emploient pas trop leur mental, qu'ils s'allègent, qu'ils savent un peu plus comment ils se ressentent et puis qu'ils puissent se déployer dans leur vie par rapport à ce qu'ils sont à l'intérieur, quoi. Et puis d'enlever un peu les masques, d'enlever un peu tout ce qui est trop lourd et puis qui n'est pas soi, pour vraiment se permettre de se retrouver. Je trouve que ça prend tellement de temps à se connaître et à se trouver, ça prend tellement des années que si on peut être accompagné pour se trouver avant 50 ans, ce serait tellement plus chouette. Donc voilà. Je travaille aussi en tarot, je me perds un peu, je travaille aussi en tarot, justement, j'emploie le tarot comme outil en fait de guidance pour se recentrer de nouveau, pour mieux apprendre à se connaître. Je travaille aussi avec les chiffres, numérologie, justement, où je vous tire le portrait par rapport à votre date de naissance. J'adore ça. Et puis, je suis aussi artiste. Voilà, c'est la création est pour moi super importante. Elle fait partie maintenant de mon quotidien. Je vis aussi de cela, où je réalise beaucoup de peintures maintenant animalières. Je réalise des confections de tambours. J'accompagne aussi maintenant les gens pour faire leur propre tambour et je peins sur leur tambour. Et je suis aussi, ça fait longtemps, c'est vrai que j'en parle un peu moins, c'est vrai que ça fait moins partie de l'actualité maintenant, mais je fais aussi des peintures d'âme avec la peinture au ressenti. Vraiment peinture d'âme qui représente en fait votre votre vie, mais terrestre et spirituelle, où je parle énormément de choses et je fais aussi des cartes messagères pour que vous puissiez recevoir des messages un peu comme quand en médiumnité, quand vous allez avoir un médium et qui prend contact avec un défunt, moi je vais prendre contact avec les énergies qui m'entourent. C'est pas spécialement un défunt, hein, ça peut être votre guide, ça peut être votre âme. Moi je dis toujours que c'est un peu de âme à âme, c'est mon ressenti et puis en fait je pense ce qui se passe là pour vous apporter plein de messages et plein de réponses. C'est assez sympathique aussi à vivre. Aujourd'hui, voilà, vous me connaissez. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler en fait de cette nouvelle lune du 29 mars. Le 29, ça fait le chiffre 11, qui est la force dans le tarot. C'est vraiment une très très belle carte. Donc moi, ça me montre en fait que cette nouvelle lune, elle a un puissant fort caractère. Souvent, quand on dit un fort caractère, c'est tenace, hein, c'est très fort. Et là, je pense qu'elle va vraiment venir nous chahuter dans notre caractère. Voici la carte de la force. La force, c'est vraiment une force aussi énergétique, très terrestre. C'est quand même l'ancrage, la sûreté. C'est la force de ce que l'on veut, de ce que l'on désire. C'est la force aussi dans ses outils. Et en fait, c'est la force pour nous montrer en fait qu'on maîtrise toutes les situations parce qu'on veut que ce soit comme ça et on y va. Des fois, elle a un peu un abus de pouvoir. Elle a un peu un caractère un peu trop fort, à trop vouloir contrôler, à trop vouloir j'allais dire fatiguer, c'est le prochain mot qui me vient en tête, à trop vouloir en fait maîtriser
comme ci, comme ça, et du coup, on peut se fatiguer parce qu'on ne laisse pas fluidement, en fait, son énergie terrestre, son énergie, en fait, de maîtrise et de conscience et de contrôle et de confiance en soi, on ne la laisse pas naturellement être, et du coup, on peut un petit peu se fatiguer. Donc, c'est souvent, quand la force, elle vient comme ça, c'est souvent à se méfier. Attends, là, est-ce que tu es dans le surplus de contrôle ou est-ce que tu es juste dans la maîtrise de ce qui tu es et de ce que tu veux enclencher et ce que tu veux faire? C'est un tout petit peu différent. Donc là, vraiment, de son caractère intérieur, elle est vraiment dans la force. Force du caractère, force dans les énergies. Vraiment la force, vraiment au niveau, tout ce qui est vitalité. Guérison aussi. Hein, c'est vraiment aussi des systèmes de guérison, de santé, de pouvoir, de puissance, mais vraiment dans la réalisation. C'est vraiment une détermination sans faille. Là, un peu guerrier et on y va. Mais souvent, justement, puisez la force où vous en avez, mais attention à vos limites, quoi, sans jamais en abuser, faites gaffe. C'est vraiment le principe, en fait, de l'énergie et de la confiance en soi. Donc, cette nouvelle lune va vraiment être très énergique, très dans la vitalité, vraiment pour qu'on trouve un peu la détermination. Et aussi, en fait, aussi une sorte d'alliance dans les conflits intérieurs. De vraiment se dire... Vous savez, souvent on est dans la dualité, je veux faire ci, comme ça, puis ça met un peu en dualité, et du coup ça vient un petit peu calmer, je dirais, mais réajuster un petit peu le passage pour justement se réconcilier un petit peu avec ses propres défis en fait. Ça peut être aussi des obstacles majeurs, des oppositions qui viennent, mais oui, quand on est trop dans le contrôle, quand on veut trop que c'est comme ci, comme ça, ça vient un peu clasher. Allez discuter avec quelqu'un, non c'est moi qui ai raison, non c'est toi qui as raison, non c'est moi qui ai raison. C'est un peu ça qui vient. Donc du coup, vraiment attention, quand vous sentez que vous rentrez dans un système comme ça, réconciliez-vous avec vos parties un petit peu de pouvoir ou d'ego, pour vraiment pas enclencher non plus une dualité qui sert à rien. Complètement à rien. Le mois de mars, on est voilà, dans l'impératrice. Si vous avez suivi toutes les vidéos, je vais aller très vite. L'impératrice, c'est la conceptualisation des projets. C'est l'envie de réalisation. C'est la créativité. C'est vraiment le pouvoir un peu féminin de la gestation, de laisser germer, de laisser créer, de laisser dans son mental, dans son pouvoir, vraiment cette envie en fait d'aller vers du nouveau, de voir les choses nouvellement, de vraiment pouvoir se dire avec l'impératrice, de vraiment savoir ce que l'on veut, avoir des idées claires. Vraiment, il y a toute une question aussi d'être cultivé, de paraître aussi. Est-ce que là, je parais pour faire bien joli ou est-ce que je parais pour montrer réellement quelles sont mes envies, quelles sont mes idées. Il peut aussi avoir de la fatigue nerveuse avec cette nouvelle lune. Vraiment une nervosité entre la force et l'impératrice. Vraiment une nervosité un petit peu plus électrique, j'aurais envie de dire. D'ailleurs, je crois, je voudrais reprendre mes notes. Je crois que c'est le jour là. Alors, si c'est le jour là, oui, alors là, il faudra quand même faire... ouais, oui, c'est le jour là. En fait, le jour... ça va être incroyable, je réalise ça maintenant. Le jour de la nouvelle lune, c'est un jour d'éclipse solaire partielle. Donc oui, ça peut faire, je confirme, ça peut et ça va sûrement faire en fait de l'électricité dans l'air, ça va sûrement être un petit peu pétard et l'énergie, elle va être vraiment, à mon avis, vraiment très très forte. Alors, on est en année 9, hein, on est vraiment en année 9, donc une année aussi où on va prendre le temps, hein, calmez-vous, profitez de ces énergies aussi de cette année pour prendre le temps de vivre ça, de prendre le temps aussi pour voir aussi dans quelle dualité vous rentrez, dans quelle prise de pouvoir vous allez, dans quelle maîtrise vous actionnez, etc. Allez juste... pas analyser trop avec son mental, mais vraiment aller juste... prendre conscience avec un petit peu de discernement, quoi, et de réflexion, de maturité aussi. Rappelez-vous que l'ermite, en fait, le 9 2025, on est dans l'ermite.
C'est un peu ce personne un peu sage, qui prend le temps avec prudence. Voilà, quand vous sentez vraiment que cette énergie qui vient trop et puis qui vient un peu vous bouleverser un peu trop, mais prenez peut-être des moments de pause et des moments de calme et des moments vraiment de patience et d'introspection. Ok, là, je vais peut-être aller un petit moment tout seul dans ma chambre, ou je vais peut-être prendre des petits moments de pause en nature, vraiment faire une sorte un peu d'ermite, revenir un peu dans votre grotte pour, voilà, pour calmer. Ça va peut-être permettre de... effectivement d'équilibrer un petit peu le tir de cette nouvelle lune qui est des fois qui va être intense, et en plus de cette éclipse solaire qui va de toute façon être intense. Voilà, ça va amener plein de choses. Ces 3 cartes additionnées, ça donne le pape en fait. Le pape, c'est vraiment l'ouverture, hein, l'ouverture des autres, l'ouverture de la communication, l'envie de partager. Je vois ça, mais je le vois quand même, cette nouvelle lune, plus dans l'abus de pouvoir. Le pape, il a quand même un sacré pouvoir, hein, spirituel. Il a aussi un sacré pouvoir de prêcher la bonne parole. Donc attention aux égos, de nouveau, à ne pas abuser du pouvoir ou abuser de votre prophétie, j'aurais envie de dire. Puis je dis ça en disant ma propre prophétie. Bref. Mais de ne pas en abuser, de juste rouvrir votre cœur, de communiquer de nouveau sans analyse, d'être dans ce côté vraiment bienveillance, d'être dans la protection. Protégez-vous, protégez les autres, soyez vraiment dans cette bénédiction en fait du partage sain et équitable, du donner, recevoir avec harmonie, avec douceur. Vraiment, ça va être important. On a aussi la carte de nouveau de la tempérance qui était là, hein. On a eu justement cette pleine lune le 14 et on était déjà dans cette tempérance. Donc là, en fait, ça va être dans notre comportement. Dans notre comportement où on va pouvoir vraiment négocier. On va vraiment pouvoir négocier avec moi, je pense, négocier avec ce que vous désirez puis avec ce que l'autre désire. Négocier avec votre ego et avec votre partie spirituelle ou votre partie du cœur. Négocier avec votre tête ou négocier avec votre cœur. À mon avis, ça va être un peu ça. Vraiment, la tempérance, ça amène vraiment des échanges, mais qui sont doux, qui sont harmonieux, qui sont calmes, qui sont faits d'échanges, qui sont faits de lâcher prise. On sait écouter sans analyser, justement. On sait aussi lâcher, mettre les mains dans ses poches quand peut-être à un moment donné, il faut se taire parce que ça peut blesser l'autre, parce qu'on n'a pas envie de ça. On a vraiment envie d'avoir des relations harmonieuses, qui soient aimantes, qui soient bienveillantes. Et c'est vrai, quand il y a le pape et puis ça, on est vraiment dans cette douceur des échanges, on est vraiment dans ces partages. On est aussi dans le dialogue intérieur avec son ange gardien, avec son soi supérieur, avec sa spiritualité. On a envie de se nourrir de tout ça, de se nourrir de ces dialogues-là. On aura besoin en fait de se nourrir de temps de pause, de temps d'amusement, de temps de gaieté. Je pense que ça peut être aussi une nouvelle lune où on a envie de fêter, on a envie de voir plein de monde, on a envie d'avoir des étincelles partout, on a envie de s'éclater, etc., etc. Mais voilà, il y a quand même de nouveau encore... En fait, la carte du 12, elle revient tout le mois de mars parce que 3 et 2025, ça fait 9, ça fait 12, pardon. Donc du coup, la carte du pendu, elle sera là, elle va nous accompagner tout le mois de mars, assez intensément, de nouveau pour lâcher le mental, pour lâcher un peu ces choses un peu superficielles qui sont pas dans l'essentiel de ce que l'on désire faire, de ce que l'on a envie d'être, de ce que l'on a envie de partager, de comment on va avancer. Et en fait, c'est aussi nous montrer un peu tous nos blocages, tout ce qui nous bloque, nos pensées, notre façon de voir, qui demande aussi à reprendre de la force, à reprendre de l'énergie, à arrêter de voir les choses aussi qui sont bloquées, à aussi éliminer les blocages, à voir les choses d'une autre manière et à revenir dans son calme. Pause, je prends du temps pour moi, je me repose, je me détends. Donc peut-être que voilà, ce côté un peu, moi j'aurais envie de dire féerique de cette énergie du printemps et féerique dans cette énergie de la force du 29, de cette éclipse solaire, qu'il faudra quand même être, à mon avis, attentionné dans le calme, dans le positionnement, d'être en pause et de ne pas aller trop vite, et de ne pas croire que ça va aller trop vite. Le mois de mars ne va pas aller trop vite de toute façon, mais je pense que là c'est peut-être un peu cette nouvelle lune qui va nous donner l'impulsion vraiment de sortir du printemps, enfin d'aller dans le printemps, de sortir totalement de l'hiver et puis d'exploser son énergie et de reprendre vraiment son énergie vitale. Ça peut être super intéressant.
Il y a aussi dans tout ça la justice qui revient. La justice, elle était déjà présente dans la pleine lune. Et là, elle vient de nouveau équilibrer le tir en fait, équilibrer ce que vous voulez, ce que les autres veulent, équilibrer aussi votre intérieur, vous respecter vos limites, respecter les limites des autres, se faire respecter. Et là, je vous montre tout de suite l'autre carte parce qu'elle est très intense aussi, l'arcane sans nom, la carte de la mort en fait. Quand ces deux cartes, elles viennent comme ça aussi, ça montre quand même que il y a, comment vous dire ça? J'ai un mot qui est venu avant, maintenant il m'a sauté plus loin. C'est comme si il y a un alignement dans ses limites, se faire respecter. Ah oui, et ce côté un peu froid, parce que la justice, c'est très droit, c'est rigide, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et la carte, en fait, de l'arcane sans nom, la mort, en fait, elle découpe aussi, elle tranche les têtes. Elle tranche les têtes, elle tranche de ce qui ne convient plus, elle tranche aussi tout ce qui ne vous respecte pas, n'a plus de place dans votre vie. Tout ce que vous, les limites que vous ne respectez pas, n'a plus de place dans votre vie. Donc du coup, ça tranche, ça se montre très froid, ça se montre très rapide. Ça montre aussi qu'il y a des changements illico et presto à prendre et à faire et que ça se fait assez drastiquement. Donc là, on va quand même dans cette nouvelle lune dans un changement qui est profond, qui est intérieur, qui est fait de respect, dans un changement vraiment qui va aller jusqu'à travers nos os, qui va aller peut-être aussi un moment, ce qui me vient là maintenant, c'est un moment donné aussi de couper les liens avec du passé qui vous ont fait souffrir, de plus revenir sur ces sujets. On a la carte du mental. Souvent, quand on a des schémas, quand on a vraiment ce côté très mental d'analyser, de comprendre, de savoir quoi, comment, d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer, c'est souvent quand on est trop dans le passé et qu'on se fait un remue-ménage à revivre. Et je ne sais pas si vous ressentez et si vous êtes conscient de ça aussi en énergétique, en fait, dans son corps physique, c'est pas qu'en énergétique, hein, c'est même la médecine quantique le dit, il y a vraiment ce côté-là, en fait, où dans son corps physique, quand on revit une situation du passé qui nous a blessés, qui nous a fait du mal, quand on revit n'importe quoi, émotionnellement ou physiquement, un accident ou une perte de quelqu'un, on revit ça, en fait, vous reprenez toutes les souffrances que vous avez vécues sur le moment du passé. C'est comme si votre mental et votre corps physique ne comprend pas le passé, le présent, le futur. Lui, il vit que le moment présent. Donc, quand vous actionnez votre mental dans des choses qui vous ont fait souffrir, qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal, vous les réinfligez. Et là, c'est pas l'autre personne ou le passé qui vous le fait faire, qui vous le fait vivre, c'est vous, c'est votre mental. Et c'est là qu'en fait qu'il faudrait réussir à dégommer, qu'il faudrait vraiment prendre conscience et nettoyer tout ça. Et à un moment donné, quand vous êtes dans votre mental, vraiment à réactionner tout ça, puis en fait à vous charcuter, quoi, il n'y a pas d'autre mot, stop. Soyez conscient que c'est non, vous n'avez pas à vous le revivre 20 000 fois, vous n'avez pas à réactionner. C'est comme un peu les histoires drôles. Elles sont drôles une fois à raconter, peut-être 2 fois. Mais franchement, au bout de la 20e fois, elle ne fait plus rire du tout. Hein. Mais alors, franchement pas, vous la trouvez même très très chiante. C'est la même chose, c'est exactement identique. Et là, vraiment, avec la carte de la mort, on coupe un peu ces liens, on coupe ces liens toxiques, on coupe ces liens, en fait, qui nous correspondent plus, qu'on n'a plus envie, qui nous font souffrir, et à un moment donné, il faut nettoyer. Et puis, il faut sortir du labyrinthe, il faut aller vers le renouveau. Une mort engendre une naissance. La fin de quelque chose engendre un renouveau. Et ça, il faut justement y croire. Il faut encore se voir le côté positif que dans chaque changement, dans chaque évolution, on avance vers autre chose. Et sincèrement, que mentalement, physiquement, spirituellement, on a le choix d'aller vers des nouveautés. On a le choix aussi de reprendre son propre pouvoir, de choisir où on a envie de se diriger et en même temps d'avoir toujours cette clarté, cette introspection et ce dialogue intérieur en fait pour avancer toujours vers ce qu'on désire. Et tout le temps, on peut changer. On peut évoluer, on peut faire les choses différemment. Voilà à quoi cette nouvelle lune du 29 mars va venir nous chercher, va venir nous proposer,
va venir nous faire vivre aussi, d'une manière ou d'une autre. Pour chacun, on n'est tous pas au même niveau, on n'est tous pas avec les mêmes ressentis. Pour certains, ça peut être très fort, pour certains, ça peut être moins fort. Moi, je sais que personnellement, je ne sais pas de quel âge à quel âge, je sais qu'en étant plus jeune, j'étais hyper réactive aux pleines lunes. Et maintenant, je suis hyper réactive aux nouvelles lunes. C'est vraiment les nouvelles lunes qui viennent plus me faire travailler, qui viennent plus me chahuter, me bouleverser, sincèrement. Et peut-être que vous, c'est peut-être le contraire. Mais profitez-en. Vraiment, profitez-en de ces énergies, de voir aussi qu'est-ce que vous ressentez et de vous amuser aussi à découvrir et à mieux vous connaître. Donc, qu'est-ce qu'elle vous fait vivre, parce qu'en fait, tout ce qu'elle va vous faire vivre, c'est des choses en fait qui sont en train de se travailler et vous avez une compréhension de vous après qui est juste magnifique et puis vous pouvez justement profiter de ce travail aussi intérieur pour actualiser vos vies, quoi. Voilà. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse, merveilleuse nouvelle lune.